Alors bonjour. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre des probabilités. Normalement, c'est quelque chose que vous voyez un peu avant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. On va voir comme si vous l'aviez jamais vu. Donc, c'est le chapitre des probabilités. Qu'est-ce que c'est les probabilités? Bon, on va commencer à voir les définitions et propriétés du départ. Donc d'abord, la première partie s'appelle modéliser une expérience aléatoire. On va comprendre ce que ça veut dire. Je suis sûr que vous ne comprenez pas bien ce que ça veut dire, ce qui est écrit là, mais vous allez le comprendre. Alors, d'abord, une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard. Par exemple, lancer une pièce pile ou face, lancer un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirer une carte au hasard dans un jeu de cartes et regarder. Ça, c'est des expériences aléatoires. Ou par exemple, quand on a une urne, on a des noms dans des papiers, on regarde, on tire un papier au hasard, c'est une expérience aléatoire. Tout ça, c'est des expériences aléatoires, parce que c'est des expériences aléatoires, ça veut dire dont on ne connaît pas le résultat, c'est des expériences dans lesquelles intervient le hasard. Le hasard, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Quand on lance une pièce, pile ou face, on ne sait pas si on va avoir pile ou face. Quand on lance un dé, on ne sait pas si on va avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4. On ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Mais on peut lister les différentes possibilités que l'on appelle des issues. Les différentes possibilités qu'on a comme résultat, ça s'appelle des issues. Si je lance une pièce, pile, j'obtiens soit pile, soit face. C'est les différentes possibilités, c'est pile et face. Ça, c'est les issues. Si je lance un dé, les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je tire une carte au hasard dans un jeu de cartes, bon, les issues, il y en a plein. Toutes les cartes différentes, c'est des différentes issues. La probabilité, ce qu'on appelle la probabilité d'une issue, c'est la chance que cette issue, elle arrive. Si on lance une pièce, pile ou face, on a une chance sur deux d'avoir pile et on a une chance sur deux d'avoir face. Donc la probabilité d'obtenir pile, c'est une chance sur deux, 1/2. La probabilité d'avoir face, c'est 1/2. La probabilité d'une issue, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. 1/2 par exemple, 0,5. Si je lance un dé avec 6 faces, j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 2 par exemple. La probabilité d'obtenir le 2, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, ça fait 0,1666666. Donc c'est bien un nombre compris entre 0 et 1 et qui peut s'interpréter comme la proportion de chances, le nombre de chances qu'on a par rapport au total. Quand on verra des exemples, vous allez comprendre beaucoup mieux. Mais là, je vous donne des exemples à l'oral. Par exemple, la probabilité d'obtenir, quand on lance un dé, d'obtenir le 6, eh ben, c'est une chance sur 6. Quand je tire une pièce pile ou face, la probabilité d'obtenir pile, c'est une chance sur 2. Si je tire une carte dans un jeu de cartes, la probabilité que ce soit du trèfle, par exemple, c'est une chance sur 4. Voilà. Alors, il faut savoir, ça c'est une propriété importante, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience, c'est égal à 1. Donc, toutes les issues d'une expérience, par exemple, quand on lance une pièce, pile ou face, toutes les issues, c'est soit pile, soit face. La probabilité de pile, c'est 1/2. La probabilité de face, c'est 1/2. Quand on additionne 1/2 et 1/2, ça fait 1. Maintenant, si je lance un dé, toutes les issues possibles, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et la probabilité du 1, c'est 1/6. La probabilité du 2, c'est 1/6. Chacun a la même probabilité de 1/6. Si je fais 1/6 plus 1/6 plus 1/6 6 fois, ça va me donner 1. Donc quand on additionne toutes les probabilités d'une expérience, de toutes les issues d'une expérience, ça doit toujours être égal à 1. Maintenant, les probabilités, donc on a dit c'est un nombre compris entre 0 et 1. Si la probabilité égale 0, ça veut dire que c'est impossible. C'est comme si je dis, je lance un dé, la probabilité d'obtenir 7. C'est impossible. Quelque chose qui est improbable, ben, ça sera une petite probabilité. Peu probable, ça sera toujours plus petit que 0,5. Quand on a une chance sur 2, comme le pile ou face, c'est 0,5, 1/2. Après, c'est probable, très probable, certain. Certain, c'est par exemple si je dis, je lance un dé et je cherche la probabilité, par exemple, d'obtenir un nombre. Ben, c'est sûr que je vais obtenir un nombre. Donc c'est sûr que la probabilité d'obtenir un nombre, ça sera 1. Par exemple, mais par contre, la probabilité d'obtenir le 1, ça sera 1 sur 6. Ça
Ça sera peu probable ou improbable. Voilà. Maintenant, on a d'autres définitions et propriétés. Je vais descendre un peu avec un exemple. Alors, je vais effacer ces choses-là. Alors, lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, comme avec le pile ou face ou avec le dé, on a toujours une chance sur 6, on dit que les issues sont équiprobables. Équi, ça veut dire égal. Équiprobable, ça veut dire la même probabilité. Équiprobable, la même probabilité. Quand on lance un dé, on a la même probabilité d'obtenir 1, 2 ou 3, etc. Si l'expérience comporte n issues, par exemple, pour l'expérience du dé, c'est 6 issues, la probabilité de chacune d'entre elles, ça sera 1 sur n. Pour le dé, ça sera 1 sur 6. La chance d'obtenir le 6, c'est 1 sur 6. Okay, parce qu'on a 6 issues différentes. Ça, c'est pour le dé. Ce que j'écris là, c'est quand on lance un dé. Si on lance une pièce pile ou face, il y a combien d'issues? Il y a 2 issues, et la probabilité de chacune, c'est 1 sur 2. À chaque fois, on a le nombre d'issues. La probabilité de chacune, c'est 1 sur le nombre d'issues. Alors, exemple, on fait tourner cette roue. Donc, on a une roue, on fait tourner. On la fait tourner. Cette roue, elle est équilibrée, donc elle n'est pas plus lourde d'un côté que de l'autre. Elle a autant de chances de s'arrêter dans n'importe laquelle de ces cases. Elle est divisée en 8 secteurs qui ont la même aire. Donc, quand on tourne cette roue, on a autant de chances de tomber sur le 1 que le 2, le 3, le 4, etc. On a autant de chances de tomber sur chacun de ces secteurs. Les issues 1, 2, 3, 1 jusqu'à 8 sont équiprobables. On a autant de chances de tomber sur le 1 que sur le 6, par exemple. La probabilité de chacune d'entre elles, ça sera 1 sur 8. 1 sur 8, c'est égal à 0,125. On peut le mettre comme pourcentage. Les probabilités, on peut les écrire comme des pourcentages. 0,125, c'est 12,5%. On a fait ça fois 100. Donc voilà cet exemple pour l'équiprobabilité. On va regarder maintenant autre chose. La dernière partie du cours. Alors, ils vous disent, c'est plus ça, il faut plus le comprendre que... C'est ce qui est écrit là. Donc, dans la dernière partie du cours, ils vous disent, si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, donc ça, par exemple, si je lance une pièce pile ou face, je la lance 1000 fois. 1000 fois, je lance pile ou face. La fréquence d'apparition d'une issue devient proche d'un nombre qui est la probabilité de cette issue. Si je lance 1000 fois une pièce pile ou face, okay, et je regarde le nombre de fois que j'obtiens pile, la fréquence de l'issue pile, c'est le nombre de fois que j'ai obtenu pile par rapport à tous les lancers. Si je fais 1000 lancers, si je fais 1000 lancers, et j'obtiens par exemple 475 fois, j'ai obtenu pile. Ben, la fréquence, c'est 475 fois sur le total des lancers, sur 1000 lancers, 475 sur 1000. Ils disent que quand on répète beaucoup de fois une expérience, comme 1000 fois, la fréquence, qui est le nombre d'apparitions sur le nombre d'expériences, ça va s'approcher de la probabilité. Ici, la probabilité, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,5. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,475. Ça s'approche. 0,475, c'est proche de 0,5. Ce qu'ils disent, c'est quand on répète beaucoup de fois une expérience, eh ben, la fréquence d'une issue, ça devient proche de la probabilité. Si je lance un dé beaucoup de fois, 1000 fois, plus 6000 fois, eh ben, normalement, je devrais avoir environ 1000 fois le 1, 1000 fois le 2. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc ici, on a lancé un grand nombre de fois une pièce de monnaie et on a obtenu, donc c'est soit on a obtenu, donc eux ils ont noté la fréquence de combien on a obtenu de fois face, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure là-bas. Donc à chaque fois ils notent. Par exemple, donc comme je vous ai dit, moi la fréquence, c'est le nombre de fois qu'on a obtenu face sur le nombre de lancers. Quand ils ont fait, par exemple, au début, on voit qu'au début, la fréquence des faces, elle était plus grande que 0,5. Peut-être que dans les quelques premiers lancers, par chance,
on a eu beaucoup de fois face. Mais plus on fait de lancers, par exemple au bout de 500 lancers, on voit que la fréquence, c'est environ 0,5. Au bout de 1000 lancers, la fréquence, c'est environ 0,5. Ce ne sera pas exactement 0,5. Vous imaginez bien que si vous lancez 1000 fois une pièce, pile ou face, vous n'aurez pas exactement 500 fois pile et 500 fois face. Ce sera environ 500. C'est pour ça que c'est environ 0,5. Des fois c'est un peu en dessous, des fois c'est un peu au-dessus. Okay. Donc la fréquence de face, le nombre de fois qu'on a eu face divisé par le nombre de lancers, ça doit être environ égal, quand on fait beaucoup de lancers, à la probabilité d'obtenir face qui est 0,5. On constate que la fréquence de face se stabilise autour de 0,5, ce qui est bien la probabilité d'obtenir face. Voilà pour le premier cours sur les probabilités. On va faire quelques exercices et les choses devraient devenir plus simples.